Comment on fait pour cohabiter ensemble? Plus on crée des moments de rencontre, pas les itinérants d'un bar puis les autres de l'autre bar, là, plus on se parle quand on se rencontre, plus on apprend à se connaître, plus notre quartier est vivant. Ici, dans Sainte-Marie, Ville-Marie, souvent les gens vont trouver que c'est un quartier peut-être qui est moins hot, moins beau, mettons, que Plateau-Mont-Royal ou, je sais pas moi, dans le Vieux-Port. Hein, là, tout est beau, tout est... Puis moi, je dis toujours, ben, le beau amène le beau. Le propre amène la propreté. Les beaux espaces amènent les gens à vouloir s'approprier des espaces verts. Donc, plus on en crée des espaces agréables, conviviaux, accueillants, alors les gens se l'approprient, puis ils ont envie que leur quartier soit beau. Ils ont envie il y a un sentiment d'appartenance, en fait. Ce qu'on a surtout, c'est beaucoup de monde qui disent oui, on a des défis, on a des problèmes, mais on se retrousse les manches et puis on fait quelque chose et puis on fait quelque chose souvent d'original, on innove. Ce que vous faites dans ce camp-là, quand vous décidez d'agir et puis de développer des idées, ça ressemble beaucoup à ce que beaucoup de gens dans la circonscription ont fait, c'est notre richesse collective à tout le monde ensemble. Jean-François Morin-Robert, je suis intervenant psychosocial pour le groupe communautaire L'Itinéraire. Je m'intéresse beaucoup au niveau des problématiques de toxicomanie, d'itinérance, délinquance, surtout au centre-ville, parce que c'est beaucoup ce que ça se passe au niveau des ressources. Il y a des problématiques partout sur l'île de Montréal, mais essentiellement, les services sont composés au centre-ville, en Ville-Marie. Oui. Au niveau de Centre-Sul, Ville-Marie, ces places-là, c'est là où il y a la plus grande concentration d'itinérants. Surtout parce que c'est qu'il y a beaucoup de passants. Faut qu'on se cachera pas, souvent les itinérants vont mendier. C'est aussi qu'il y a la plus grande concentration, disons, les refuges pour les hommes, les femmes la nuit, aller manger, avoir accès à des soins, des choses comme ça. Fait que, selon moi, la plus grande problématique au centre-ville présentement, c'est la cohabitation entre, on va dire, le citoyen normal, qui fait son métro boulot dodo, et la clientèle vulnérable itinérante au centre-ville. Moi, mon nom c'est Guy Thibault. Je suis un ex-itinérant. Je suis présentement à l'itinéraire. J'étais 1 an et demi dans la rue. Qu'est-ce qui m'a emmené dans la rue? C'est une dépression majeure et j'ai rechuté dans la drogue. Moi, ce qui m'a emmené ici, c'est la faim. Ça faisait comme 3 jours que je n'avais pas mangé, puis on m'a dit qu'il y avait une journée hamburger à l'itinéraire, ouvert à tous. C'est comme ça que j'ai connu l'itinéraire, puis à partir de là, ça m'a donné le goût ou un endroit où aller dans le jour, où je me sentirais pas trop jugé, où je pourrais prendre un café, manger un peu, puis fait que ça m'a comme donné un peu d'espoir, ça m'a aidé à ce niveau-là, au niveau de la survie. Un itinérant, en partant, c'est un être humain. Puis je pense que tous les êtres humains sur la planète ont la même valeur, c'est juste la valeur des vêtements qui change. C'est juste ça. Fait que c'est important de ne pas juger les humains dans leurs difficultés. Puis je pense que vous en êtes la preuve un matin que les humains sont capables de ne pas juger. Vous êtes venus ici sans plus juger, puis ouverture d'esprit, puis c'est vraiment important, je pense, pour la santé de la communauté.
Puis l'escouade de bonne humeur, c'est une escouade qu'on a fait pour qu'on puisse donner de la bonté aux autres et on puisse montrer qu'il y a des trucs intéressants à suivre pour qu'on améliore notre environnement. Avec un peu de joie, ça peut faire une grande différence, ça peut aider d'autres gens, même si on sait pas que ça peut aider. L'escouade de la bonne humeur, ça pourrait aider plein de gens ici à Montréal. Prenez la page des équations, la page 12. J'aimerais bien qu'avant la fin des vacances scolaires, quand même, vous sachiez faire 2y plus x égale 12, parce que bon... Est-ce que quelqu'un peut me faire ça, là, venir au tableau Allez. Allez, surtout vous pressez pas pour venir. Dépêchez-vous, là. Si x égale y, ça veut dire quoi là? Tu veux quand même me faire ça là, ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus, c'est quand même compliqué. Oui, tu sais le faire toi? Il y a beaucoup de familles qui passent plus de temps sur leur appareil technologique qu'en parlant les uns avec les autres. Nous avons fait ce sketch pour sensibiliser les familles qui ont ce genre de problème et qui aimeraient aller vers de nouveaux horizons. Il suffit d'un petit geste de bienveillance pour se rendre heureux. Vous comprenez que quand vous vous impliquez, quand vous faites quelque chose, quand quelqu'un vous voit dans une ruelle avec les gens de l'éco-centre en train de planter un arbre, vous n'êtes pas rien qu'en train de planter un arbre. Okay? Vous êtes en train de planter une graine dans l'esprit de bien des gens, puis même de bien des gens plus vieux que vous, de gens de votre âge et de gens plus vieux que vous, de dire on peut faire quelque chose, on peut changer les choses, puis on peut agir puis s'impliquer. J'aime vraiment l'idée de faire des entrevues pour en fait nous donner des idées sur un film qui va aider notre quartier en fait. C'est dans ton quartier, c'est dans ta ville. Et enfin, déjà c'est pour améliorer ton quartier, donc t'as rien à perdre et t'en fais partager, tu le fais partager aux autres gens quoi. Le genre d'alchimie entre équipes, c'était pas qu'on était tout seul à faire nos affaires, c'est vraiment on travaillait tous ensemble.
On a aussi communiqué comme un groupe et non pas individuel. En fait, ce camp-là est vraiment pas comme les autres. En fait, c'est le premier camp que je me lève le matin et fière de me déplacer à cette place-là. Là, c'est un camp qui pourra améliorer sa vie et la vie des autres aussi. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 12 ans et j'aimerais que ça continue et que ça ne lâche pas.